Oui, effectivement, un homme dans la cinquantaine qui a malheureusement péri dans un accident de côte à côte vendredi dernier. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, l'individu aurait perdu la maîtrise de son engin avant de percuter un arbre. C'est donc vers 20h30 que les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur un chemin forestier à l'est de Val-d'Or. L'homme a par la suite été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances entourant l'événement. À ce sujet, je vous laisse entendre les commentaires de la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec. Le 22 mai dernier, vers 20h30, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur un chemin hors route à proximité de la 117, en lien avec une sortie de route impliquant un côte-à-côte. Donc, le conducteur, un homme dans la cinquantaine, a été transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté. Du côté judiciaire maintenant, c'est cet après-midi que René Wamker devait revenir en cours au palais de justice de Rouyn-Noranda. Son dossier a toutefois été reporté au 11 juin prochain pour des raisons qui n'ont pas été évoquées en salle de cour. L'étape d'aujourd'hui devait porter sur une orientation concernant le futur procès de Wamker. Je vous rappelle qu'en février dernier, la juge Marie-Claude Bélanger avait décidé d'aller de l'avant à la suite de l'enquête préliminaire. L'ex-professeur fait face à des accusations de fraude de plus et de moins de 5 000 $. Il aurait soutiré de l'argent destiné à des bourses pour des étudiants dont il supervisait leur maîtrise. Celui-ci s'y prenait via un stratagème précis qui ne peut pas être dévoilé en raison d'un interdit de publication. Je rappelle que c'est le 11 juin prochain que René Wamker reviendra devant le tribunal.